le dirham n'a pas bronché. Dans un monde secoué par des crises financières à répétition, où les monnaies les plus puissantes semblent danser au bord du précipice, une devise se distingue par son calme olympien. En 2026, alors que le dollar zigzaguait à travers une crise mondiale et que l'euro luttait pour maintenir sa cohésion face aux chocs géopolitiques, le MAD du Maroc est resté, d'une solidité presque ennuyeuse. Cette absence de drame, cette prévisibilité méticuleusement orchestrée, n'est pas un accident. C'est le fruit d'une stratégie de longue haleine. Et cet ennui est précisément la raison pour laquelle les milliardaires africains, les fonds souverains et les multinationales, en quête de stabilité, choisissent le Maroc comme port d'attache. Ils ne cherchent pas l'excitation de la spéculation, mais la certitude de la préservation du capital. Voici le plan secret du dirham. Un plan qui n'est pas tant secret que remarquablement discipliné. Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Au début des années 2000, le Maroc a entamé une série de réformes structurelles profondes. L'objectif était clair, construire une économie résiliente, moins dépendante des aléas extérieurs. La politique monétaire était au cœur de cette transformation. Premièrement, la mécanique de la stabilité. Banque Al-Maghrib, la banque centrale du royaume, joue aux échecs, pas aux dames. Elle a compris qu'une libéralisation totale et prématurée du régime de change serait une porte ouverte à la volatilité spéculative qui a dévasté tant d'économies émergentes. La monnaie n'est donc pas une devise flottante et sauvage, mais une devise gérée avec une précision chirurgicale. Le dirham est ancré à un panier de devises, composé à 60% de l'euro et à 40% du dollar américain. Ce choix reflète la structure du commerce extérieur marocain, créant un amortisseur naturel contre les chocs monétaires. Imaginez des bandes de fluctuations flexibles enveloppant ce panier. Depuis 2015, ces bandes ont été élargies avec une prudence extrême, passant de plus ou moins 0,3% à plus ou moins 5% en 2020. Chaque étape a été annoncée, expliquée, permettant au marché de respirer et de s'adapter sans jamais paniquer. C'est une transition graduelle vers plus de flexibilité, menée au rythme de l'économie, et non au gré des modes idéologiques. Lorsque la pression monte, que les flux de capitaux menacent de déstabiliser le navire, la Banque centrale utilise son trésor de guerre, des réserves de change confortables, équivalent à plusieurs mois d'importation. Elle intervient sur le marché pour lisser la volatilité, envoie des signaux précoces aux opérateurs et communique sa stratégie de manière transparente. Le résultat ? Pas de dévaluation surprise qui ruine les importateurs, pas de chutes abruptes inattendues qui effraient les investisseurs. Une prévisibilité qui est devenue une marque de fabrique. Pour parfaire ce mécanisme, la banque se couvre contre les risques, stérilise les liquidités excédentaires pour éviter toute surchauffe inflationniste et ajuste ses taux directeurs juste assez pour maintenir le calme des capitaux, sans étouffer la croissance. C'est un art d'équilibriste, la stabilité par conception, pas par chance. Deuxièmement, la diaspora est un carburant de fusée économique. Ce n'est pas seulement un flux financier, c'est une artère vitale qui irrigue l'économie marocaine en devises fortes. Les MRE, les Marocains. Résidant à l'étranger, envoient des sommes records au pays, dépassant régulièrement les 10 milliards de dollars par an. Ces flux sont plus stables et plus importants que les investissements directs étrangers dans de nombreux pays. Ils constituent un pilier de la balance des paiements. Mais voici l'astuce stratégique. Ces dollars ne dorment pas dans les tiroirs des banques. Ces euros ne servent pas uniquement à la consommation. Le Maroc a mis en place un écosystème pour transformer cette manne en investissement productif. Ils sont convertis et acheminés vers des usines de pointe dans l'automobile et l'aéronautique, des chaînes d'approvisionnement agricole modernes et des projets d'énergie renouvelables ambitieux comme le complexe solaire Noor. Grâce à des produits d'épargne adossés au transfert de fonds, à des fonds d'investissement dédiés comme le fonds MDM Invest et à des incitations fiscales et administratives, l'État encourage activement les MRE à devenir des entrepreneurs dans leur pays d'origine. Chaque virement bancaire a le potentiel de se transformer en engrenage, en acier, en silicium, en emploi qualifié. C'est un cercle vertueux. Les transferts soutiennent le dirham, qui à son tour garantit la valeur de l'épargne et des investissements des MRE. Le résultat ? Une demande structurelle et constante de dirham, des marchés de capitaux plus profonds et plus liquides, et une raison de plus pour que l'argent, une fois entré au Maroc, y reste et y travaille. Troisièmement, Casablanca Finance City redessine la carte financière de l'Afrique. Ce n'est pas juste un quartier d'affaires avec de belles tours, c'est une juridiction.
une plateforme conçue pour être la porte d'entrée privilégiée des investissements vers l'Afrique et un havre pour le capital africain lui-même. CFC est l'endroit où le capital africain se relocalise lorsqu'il recherche la clarté, la sécurité juridique et la portée internationale. Pour une holding panafricaine, un fonds de private equity ou la trésorerie régionale d'une multinationale, le choix de la domiciliation est stratégique. CFC offre une licence unique et un processus d'agrément simple, une fiscalité attractive pour les sièges sociaux régionaux avec des exonérations pendant les premières années, un vaste réseau de conventions de non-double imposition couvrant une grande partie du continent et un cadre de conformité aligné sur les meilleures normes internationales. C'est un argument auquel les banques mondiales et les directeurs financiers sont très sensibles. Ajoutez à cela un fuseau horaire stratégique qui permet de parler à New York le matin et à Dubaï le soir. Un vivier de talents bilingues, voire trilingues, formés dans les meilleures écoles et des infrastructures de télécommunications et de flux de données qui ronronnent sans interruption. Connectez ce hub financier à une logistique physique de classe mondiale, le port de Tanger Med, leader en Méditerranée et en Afrique, un réseau autoroutier dense, des lignes à grande vitesse et une production d'énergie renouvelable en plein essor. Et vous obtenez un écosystème complet. Un hub africain qui semble prévisible. Et dans le monde de l'investissement, prévisible est le plus beau des compliments. Mettez tout cela ensemble, une devise qui plie mais ne rompt jamais, grâce à une gestion experte. Des flux massifs de la diaspora, intelligemment transformés en machines, en usines et en emplois. Et une place financière de premier plan qui agit comme un nouveau puits de gravité pour le capital continental. La question devient alors évidente. Si vous êtes un gestionnaire de fortune, un industriel, ou le trésorier d'un groupe qui déplace des milliards à travers un continent souvent volatile, où garez-vous votre siège social, votre trésorerie, votre prochain fonds d'investissement? Où cherchez-vous le refuge qui est aussi une rampe de lancement? La réponse, de plus en plus, est le Maroc. Ce n'est pas un pari, c'est un calcul. Un calcul basé sur des décennies de réformes silencieuses et de construction patiente. Le plan secret du dirham n'est donc pas du tout un secret. C'est une démonstration de force tranquille. C'est une flexibilité basée sur des règles claires, un ancrage profond dans l'économie réelle, et une ambition assumée d'offrir une place de choix pour la croissance future de l'Afrique. La stabilité, construite volontairement, brique par brique. Et c'est précisément pourquoi l'argent intelligent, l'argent patient, l'argent qui construit est déjà là. Et bientôt, la Coupe du Monde 2030, co-organisée par le Maroc, offrira un réel coup de pouce. Travaux d'infrastructure, tourisme massif et visibilité mondiale injecteront des devises et des emplois qualifiés. Ces flux soutiendront la stabilité du dirham et accéléreront l'investissement privé, des transports à l'hospitalité, consolidant Casablanca comme hub financier africain.